Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce premier journal des enfants sur Gabon Première. Nous sommes deux présentatrices ce soir. Nous avons Delisia de Mikolongo et Svaltana de l'université EM Gabon. Et vous êtes bien dans le journal des enfants. Oui, le journal des enfants, une grande première sur les antennes de Gabon Télévision qui inaugure un autre canal pour mieux parler aux enfants. N'est-ce pas Céleste de Paul Indjenjen-Gondjou? Oui, Gabon Télévision va désormais toucher tous les enfants en permettant aux enfants de se parler et de se conseiller sur les questions d'éducation. Tous les sujets sur les droits et devoirs des enfants seront régulièrement abordés. Les enfants qui s'exprimeront ici, dans ce journal, vont refléter la relève et le Gabon de demain. Il s'agira donc pour nous d'être à la hauteur des attentes et de nos parents et des plus hautes autorités. Tous les dimanches, des faits d'actualité, nous, enfants des écoles et lycées du Gabon, nous allons souvent sensibiliser sur les phénomènes qui n'honorent pas la jeunesse gabonaise. Tous les dimanches, il y aura un peu de tout dans ce journal, des reportages, des interviews, des invités, des magazines, sans oublier le divertissement. Disons tout simplement merci à la direction générale de Gabon Télévision en espérant que des partenaires tels que l'UNICEF vont nous accompagner jusqu'à la gare. Merci Céleste de Paul Indjenjen-Gondjou pour cette éditoriale. Nous poursuivons ce journal avec un retour sur la récente visite au Gabon d'une grande personnalité au service des enfants. En effet, il s'agit de Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en charge des questions de violence à l'encontre des enfants. Elle a été récemment reçue par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Compte rendu de l'audience avec Diel Non du lycée Calazans sur les images et textes de la communication présidentielle. L'inclusion sociale et la protection des enfants sont très importants pour la reconstruction de notre pays. Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, se concentre non seulement à développer l'économie, mais aussi à investir surtout dans l'éducation, la santé, le sport et les espaces de jeu, car cela permet de garantir un avenir meilleur aux plus petits et à la jeunesse. Il y a quelques jours, il a même échangé avec la représentante du secrétaire général des Nations Unies pour renforcer le partenariat dans ce sens. Le Gabon, au niveau du président, s'est engagé officiellement dans l'Alliance mondiale des pays pionniers pour mettre fin à la violence à l'égard des enfants. Et la discussion qu'on avait, c'était comment faire avancer cet agenda, comment renforcer le partenariat avec les Nations Unies, comment aussi faire en sorte que les enfants soient protégés dans tous les milieux, que ce soit à la maison, à l'école, dans la rue, dans les institutions, et comment faire en sorte aussi que la protection des enfants et leur bien-être soient vus comme un investissement dans le cadre de votre grand plan national et de croissance actuelle que vous avez. La lutte contre toute violence est aussi importante pour construire une bonne société. C'est pourquoi le chef de l'État demande à tout le monde d'être vigilant à l'école, à la maison et dans tous les milieux que nous fréquentons. Au niveau national, nous avons des stratégies, des mécanismes de protection de l'enfance. Maintenant, à nous de coordonner nos actions pour que les résultats soient concrets sur le terrain. Et nous avons l'appui déjà de l'Alliance que le Gabon s'est engagé et aussi des partenaires au développement qui sont ici comme l'UNICEF. Donc nous allons continuer à travailler et à élaborer de nouveaux programmes pour que la prise en charge soit optimale dans notre pays. Les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Les protéger et les accompagner feront d'eux des êtres forts et prêts à relever les défis du futur. La vision du président de la République pour le Gabon, qui s'appuie sur la participation de tout le monde pour un développement durable, nous rappelle qu'il est nécessaire d'agir chaque jour pour le bien-être des enfants. À côté de l'audience à la présidence de la République, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies a également rencontré Madame la Première Dame Zita Oligui Nguema. Oui, Svaltana, la rencontre a bel et bien eu lieu à la Fondation Mabanière. Au cœur des échanges, bien sûr, la protection de l'enfant. Melvin Anguillet du lycée Michel Montaigne nous fait le point sur les notes de Jean-Augustin Diengui. La présence à la Fondation Mabanière de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargée des questions de violence à l'encontre des enfants n'est que le prolongement des échanges
que Madame la Première Dame, Zita Oligingema, avait eue avec son hôte lors d'un séjour à New York. Votre visite apporte un encouragement précieux. Elle valorise les engagements en cours et ouvre de nouvelles perspectives de collaboration. Elle rappelle que la protection de l'enfance n'est jamais un effort isolé, mais une responsabilité partagée. Je formule le vœu que ce temps passé ensemble permette de renforcer les liens, de mieux comprendre les défis et de soutenir les initiatives qui œuvrent déjà pour que chaque enfant puisse grandir dans un environnement sûr, respecté et entouré. Cette rencontre a permis de faire la présentation de la Fondation. On a pu découvrir les activités menées par la Fondation depuis sa création. Ensuite, une table ronde a été organisée. Tous les acteurs ont pris part à cette rencontre. On a fait un état des lieux en proposant des pistes de solutions pour mieux soutenir les actions de la protection de l'enfance. Pour que la protection de l'enfance soit au top niveau, il est important qu'elle fasse partie, ça a été annoncé par votre président, au niveau de la politique, de l'agenda politique national. Chaque intervenant doit rendre compte sur ce qu'il fait. Parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Parce qu'on peut coordonner, on peut se réunir, on décide, et on s'en va. Les enfants sont partie prenante. Ils sont experts des problèmes. Et s'ils ne sont pas à bord, les solutions qu'on apporte ne sont pas valables. Les enfants ont souhaité que leurs préoccupations soient davantage prises au sérieux par les gouvernants. Passons maintenant à la sensibilisation sur les maux qui minent actuellement la jeunesse gabonaise. Il y a un nouveau phénomène dans les lycées et collèges du Gabon. Oui, ce phénomène s'appelle violence en milieu scolaire. Vu que ça tente à prendre de l'ampleur, plusieurs acteurs essaient de combattre le phénomène par la sensibilisation à travers les mouvements associatifs. Suivons ensemble le rapport d'Esaïe Yembi sur les notes d'Arthur Ando Ndon. Minimiser les conséquences liées aux violences en milieu scolaire, promouvoir la paix et en faire une culture auprès de ses apprenants. C'est l'objectif affiché par le réseau panafricain des jeunes pour la culture de la paix, à travers des échanges interactifs. L'objectif, initier les élèves au concept de la culture de la paix, montrer aux élèves comment ils peuvent vivre cette culture de la paix au quotidien, à travers des comportements, à travers leurs agissements. C'est pourquoi dans notre stratégie, nous avons mis en place la création d'un club de jeunes artisans. Une action qui se voudrait efficace avec le concours et l'implication de toute la chaîne d'acteurs du système éducatif. Bon, avec la montée fulgurante des actes de violence au sein de l'établissement, on ne peut qu'être heureux de constater que ces actions se mènent. Ça permet à nos enfants de comprendre que ces actions sont des véritables dangers pour leur vie, que ce soit maintenant ou dans le futur. Aujourd'hui, il s'agit des actions beaucoup plus pratiques, comme ce sont des ateliers, les enfants eux-mêmes participent. Ce club consiste à sensibiliser les jeunes contre les violences en milieu scolaire. Les actes de la paix sont la culture, la maîtrise de soi, la tolérance et la compréhension. Notons qu'il existe plusieurs formes de violences en milieu scolaire. Des violences verbales ou psychologiques et celles de type sexuel. Quand la sensibilisation ne suffit plus, on passe à d'autres moyens comme ce fut déjà le cas dans certains établissements. En effet, à côté de la sensibilisation, il y a la police scolaire. Et si celle-ci n'est pas respectée, on fait appel à la justice. Reportage de Prince Ekoga du lycée Calazans sur les notes de Nathalie Oké. Quand la sensibilisation est dépassée par la persistance des événements, on passe à une autre solution, celle de la lecture du droit. Le règlement intérieur qui stipule dans son article 17, dès qu'il y a bagarre, les élèves sont traduits en conseil de discipline où ils sont proposés à une exclusion définitive. Nos élèves qui se trouvent écroués, ils sont frappés par l'article 230 du Code pénal nouveau. Nous, au niveau de notre établissement, nous avons fait notre rôle conformément à notre règlement et la justice a pris le
le relais. Nous allons continuer à sensibiliser, nous allons instruire aux enseignants de le faire, même pour 5 minutes avant le démarrage des cours. Il faut dire que depuis que cette police scolaire s'est installée, nous n'avons pas enregistré un seul cas de violence à l'intérieur. Dans un lycée de la place, la lecture du droit a été plus que sévère. L'école, c'est l'instruction, mais la maison, c'est l'éducation. Donc, ces deux entités doivent faire en sorte que nos enfants trouvent l'équilibre. La sentence est un peu dure, certes, mais je pense que c'est une très bonne chose parce que pour stopper la violence en milieu scolaire, il faut sévir. Cela va pousser aux autres de bien réfléchir avant de poser des actes. On vient de suivre un reportage sur les sanctions infligées à certains acteurs de la violence en milieu scolaire. Peut-être un commentaire de notre invité. Il s'agit d'Esther Soki du lycée Bélé d'Angonje. Mademoiselle Soki, bonsoir. Bonsoir à vous. D'accord. Alors ma question est la suivante. Que pensez-vous des violences en milieu scolaire? Alors, merci d'abord de m'avoir invité sur le plateau. Les violences en milieu scolaire sont très fréquentes et d'ailleurs, nous avons vu certaines vidéos qui circulaient sur les réseaux. On voyait des enfants en train de se battre. Oui. Et ça fait mal au cœur lorsqu'on voit des enfants qui, normalement, devraient être en train de faire des devoirs, qui se retrouvent à aller se battre pour des raisons qui ne tiennent pas souvent la route. Les violences en milieu scolaire ne devraient pas nous définir. Les violences en milieu scolaire sont des fléaux qui ne détruisent pas seulement les jeunes, donc autrui, mais nous détruisent nous également en tant que jeunes. Quelles sont les solutions que vous pouvez proposer pour mettre un terme ou encore, si vous voulez, mettre fin à la violence? Merci, pour mettre fin à la violence. Alors déjà dans les établissements du Grand Libreville et d'ailleurs dans tous les établissements du Gabon vont être mis en œuvre un système pour prévenir contre les violences et d'ailleurs un système a été aussi mis en place pour que tout enfant victime de violences physiques, verbales ou psychologiques puisse venir porter une plainte vers dénoncer justement vers l'administration pour que ces actes ne se reproduisent plus. Alors moi je dirais un enfant qui insulte, un enfant qui menace psychologiquement, qui veut faire pleurer une personne, qui fait du mal à une personne est une personne qui a aussi subi cette même chose. Alors, il a besoin de parler et il rend ce qu'on lui a donné. C'est juste un miroir vers une autre personne. Et d'ailleurs, dans mon établissement, ils sont venus nous sensibiliser sur les violences. Ils nous ont dit que nous pouvons aller vers les surveillants, l'administration pour venir dénoncer une violence qu'on a vue dans notre classe, dans d'autres classes et aussi si nous-mêmes nous sommes victimes de cela. Alors, depuis que cette annonce a été ouverte, j'avoue que dans plusieurs classes, les voix se sont levées. Toi, tu as fait ça, toi, tu as fait ça, tu m'as insulté, tu l'as insulté. Et tout le monde a commencé à dénoncer, à se lever et à décider de mettre fin. Et je pense que si dans mon établissement, ça puisse se faire, dans d'autres établissements, certainement, ça peut se faire. Si moi, toi, moi, ça fait nous et ensemble, nous changerons le Gabon finalement. Nous mettrons enfin un terme à ces violences. Finir avec les violences ou ailleurs. Et un point final. Merci beaucoup pour cette question. Merci d'avoir été sur ce plateau avec nous ce soir. Bientôt, le rond-point du PK12 va changer de visage. Avec les grands travaux qui vont être lancés, ce serait peut-être la fin des embouteillages dans les PK. Dès mardi, les commerces et les habitations seront cassés. C'est pour cette raison qu'une réunion de sensibilisation a eu lieu ce week-end avec toutes les parties concernées. Reportage de Prince Ekoga de Calazans. Des représentants des transports, des travaux publics et plusieurs maires se sont retrouvés autour d'une table. Leur objectif, expliquer le projet aux habitants du PK12 et repérer les bâtiments qui devront être retirés. Démolitions qui ouvriront la voie pour le début de travaux de cet édifice
qui est un projet d'utilité publique. Le ministère des Travaux publics, via le chef de projet, a procédé au dédommagement pour toutes les personnes qui doivent être impactées par les démolitions. Il n'est pas question qu'après la construction de l'ouvrage, les commerçants reviennent. Le projet prévoit de construire un pont au carrefour PK12, de réorganiser le rond-point et de rendre l'entrée de Libreville plus belle. Les municipalités disent être prêtes pour le lancement. Les transporteurs seront logés après la station Pétro. Quant aux commerçants, eh bien, il y a de la place au marché du PK11. Dans la zone de Lumi, nous avons trouvé 200 espaces pour accueillir les commerçants. S'agissant du transport, nous avons aménagé l'espace de l'ENA. Nous avons des nouveaux sites dans la zone dite Philippe Oyono et en allant vers Antoum, juste après CK2 et dans la zone du camp militaire du BRC. La mairie de Libreville annonce aussi que les forces de l'ordre seront sur place pour assurer la sécurité pendant l'opération. Un autre invité nous a rejoint sur ce plateau. Igaït du CS Nelson Mandela. Que peux-tu dire de cette actualité? Alors bien, bonsoir. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Et d'ailleurs, j'y pense. Lorsque j'ai appris la nouvelle, j'ai beaucoup aimé. De savoir qu'il y aura moins d'embouteillages, ce sera favorable pour les élèves et aussi favorable pour ceux qui font l'intérieur du pays. Les travailleurs. Voilà, les travailleurs. Nos parents. Voilà, nos parents. Merci beaucoup. Alors, je trouve que ce projet est avantageux pour nous, les élèves, et pour tout un chacun. Ça va beaucoup nous aider à arriver à l'heure à l'école. Merci beaucoup. Parce que maintenant, pour arriver à l'heure, pour éviter les embouteillages, nous sortons plus de chez nous à 4h, 5h du matin. Souvent, ça nous déstabilise. Nous pouvons arriver à l'école fatigués. À un moment même, nous sommes là en cours. Le prof parle, mais on ne suit plus. Effectivement. On peut être là avec les yeux ouverts, mais à penser à comment je vais rentrer. Est-ce qu'il y aura de l'embouteillage ou il n'y aura pas? Ou même ne plus avoir envie d'aller de rentrer. Et effectivement, dans ce même élan, il y a d'autres élèves qui se sentent déstabilisés et décident de laisser l'école pour faire le boy chauffeur et pousser les boîtes au marché. Ok, merci Etaï. Et vous habitez où? Moi, j'habite au PK18, plus précisément à la Manguier. Ok, d'accord. Et comment vous vivez les embouteillages au quotidien? Au quotidien, compliqué. Vraiment compliqué, complexe même. C'était le premier journal des enfants sur Gabon Première, votre journal, notre journal, et on se dit à dimanche prochain. Merci.